Vous êtes-vous déjà demandé si le plus grand changement de votre vie ne commençait pas par un événement extraordinaire, mais par quelque chose de si discret que la plupart des gens l'ignorent tout simplement? Et si je vous disais que ce que vous appelez une coïncidence pouvait être le premier signe qu'un nouveau cycle est sur le point de commencer? Il y a une raison pour laquelle ce message est arrivé jusqu'à vous, précisément maintenant. Peut-être attendez-vous une réponse. Cherchez-vous une direction ou essayez-vous de comprendre pourquoi tant de choses semblent changer en même temps? Aujourd'hui, vous allez découvrir que certains signes apparaissent avant les plus grandes transformations de la vie. Lorsque vous apprendrez à les reconnaître, vous ne regarderez plus jamais votre parcours de la même manière. Il y a des moments où la vie semble avancer dans le silence. Rien d'extraordinaire ne se produit sous nos yeux, et pourtant une sensation difficile à expliquer s'installe. C'est comme si quelque chose se préparait en coulisses, loin de notre compréhension. Vous continuez à vivre votre quotidien, vous accomplissez vos obligations, vous parlez aux mêmes personnes et vous affrontez les mêmes défis. Mais, au plus profond de votre cœur, une impression persistante vous accompagne. Quelque chose de différent est sur le point de se produire. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas seulement de l'anxiété. C'est une perception subtile qui naît au plus profond de votre âme et qui vous murmure que les jours à venir ne ressembleront pas à ceux d'hier. Beaucoup de personnes ignorent ce sentiment parce qu'elles ont appris à ne croire qu'en ce qu'elles peuvent voir. Elles ont été habituées à faire confiance uniquement à ce qui peut être mesuré, touché ou expliqué par la logique. Pourtant, la vie elle-même nous montre que les plus grands changements commencent presque toujours de manière invisible. Avant qu'un arbre ne voie le jour, il n'y a qu'une petite graine enfouie sous la terre. Avant l'aube, la nuit paraît souvent plus sombre. Avant la victoire, il existe presque toujours une période d'incertitude. Il en va de même pour ceux qui sont sur le point de vivre une transformation importante. Peut-être avez-vous passé beaucoup de temps à chercher des réponses. Parfois à travers la prière, d'autres fois simplement en silence, en essayant de trouver la force de continuer. Il y a eu des nuits où personne n'a vu vos larmes, des journées où vous souriez à l'extérieur tout en portant un poids immense à l'intérieur. Vous avez continué à avancer sans comprendre pourquoi tant de portes restaient enfermées. Vous avez continué à croire, même lorsque l'espoir semblait s'affaiblir à chaque nouvelle épreuve. Et c'est précisément pour cette raison que ce message peut avoir une résonance si profonde en vous. Il existe un détail que très peu de personnes remarquent. La vie répond rarement de la manière dont nous l'imaginons. Les réponses arrivent rarement de façon directe. Le plus souvent, elles se cachent dans de petits événements qui passent inaperçus pour ceux qui vivent en pilote automatique. Une rencontre inattendue, une phrase entendue par hasard, une pensée qui revient sans cesse, un rêve qui se répète plusieurs fois, une envie inexpliquée de changer de direction. Tout cela peut sembler banal à ceux qui ne regardent que la surface des choses. Mais ceux qui apprennent à observer comprennent que certains événements portent une signification bien plus profonde. La vérité est que la plupart des gens répètent les mêmes journées. Ils se lèvent le matin, travaillent, affrontent leurs préoccupations, paient leurs factures, résolvent leurs problèmes, puis se couchent en pensant que demain sera exactement comme aujourd'hui. Peu à peu, ils cessent d'observer leur propre vie. Ils cessent d'écouter leur propre conscience. Ils oublient de remarquer ce qui se passe en eux. Et lorsqu'ils en arrivent là, ils passent à côté d'opportunités qui auraient pu transformer complètement leur histoire. À l'inverse, il existe un petit groupe de personnes qui commencent à regarder la vie autrement. Non pas parce qu'elle serait spéciale ou supérieure, mais parce qu'elles ont décidé de prêter attention aux détails. Elles comprennent que tout ne peut pas être expliqué uniquement par la raison. Elles remarquent que certains événements semblent se produire exactement au bon moment, que certaines expériences apparaissent précisément lorsqu'elles en ont le plus besoin, et que certaines rencontres changent complètement le cours d'une vie. Le célèbre psychiatre Carl Gustav Jung a consacré une grande partie de son existence à comprendre ces phénomènes. Il pensait qu'il existe des événements qui, bien qu'ils ressemblent à de simples coïncidences, révèlent un lien profond entre ce qui se passe en nous et ce qui se produit autour de nous. Cette idée est devenue célèbre sous le nom de synchronicité. Cela ne signifie pas que tout soit magique ou surnaturel. Cela signifie simplement que, dans certains moments de notre existence, notre vie semble entrer en harmonie avec des événements qui nous révèlent exactement ce dont nous avions besoin pour avancer. Peut-être avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable. Vous avez pensé intensément à une personne et quelques minutes plus tard, elle vous a contacté. Vous cherchiez une réponse et vous êtes tombé précisément sur une phrase qui semblait avoir été écrite pour vous. Ou peut-être avez-vous commencé à remarquer certains nombres
apparaissant sans cesse dans des endroits totalement différents. Certaines personnes ignorent ces situations. D'autres sentent qu'il existe quelque chose de plus grand qui cherche à attirer leur attention. Quelle que soit la manière dont chacun interprète ces événements, une vérité demeure impossible à nier. Lorsque nous commençons à observer la vie avec plus d'attention, nous découvrons qu'elle nous parle en permanence. Non pas à travers des paroles que l'on peut entendre, mais au moyen d'expériences, de sentiments, d'opportunités et même d'épreuves. Le problème, c'est que le bruit incessant du monde empêche presque tout le monde d'entendre cette conversation silencieuse. Nous vivons entourés de distractions. Les informations arrivent à chaque instant. Les réseaux sociaux se disputent notre attention. Les obligations remplissent chaque espace de notre agenda. Les préoccupations épuisent notre énergie avant même que la journée ne commence. Dans un tel contexte, il devient très difficile de percevoir ce qui compte réellement. Tant que notre regard reste tourné uniquement vers l'extérieur, nous cessons de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est précisément à ce moment qu'apparaît le premier grand signe de transformation, une inquiétude qui semble n'avoir aucune explication. Soudain, ce qui avait autrefois du sens ne suscite plus le même enthousiasme. Les lieux familiers paraissent étranges. Les conversations qui étaient autrefois agréables semblent désormais vides. Les anciens objectifs ne remplissent plus votre cœur. Vous continuez à vivre la même vie, mais vous sentez que vous n'y appartenez plus vraiment. Cette sensation effraie souvent beaucoup de personnes. Certains pensent qu'ils sont simplement fatigués. D'autres s'imaginent avoir perdu leur motivation. Il y en a même qui croient traverser une crise. Pourtant, bien souvent, cette inquiétude signifie exactement le contraire. Elle peut être le début d'une croissance intérieure qui ne peut plus être contenue dans l'ancienne version de vous-même. Pensez à un enfant qui grandit. Il arrive un moment où ses vêtements ne lui vont plus, non pas parce qu'ils sont usés, mais parce qu'il a changé. Il en va de même pour notre vie émotionnelle et spirituelle. Certaines étapes ne peuvent tout simplement plus contenir la personne que nous sommes en train de devenir. Y rester finit par provoquer un profond inconfort, et cet inconfort n'apparaît pas pour vous détruire. Il surgit pour vous montrer que le moment est venu d'évoluer. Peut-être êtes-vous en train de vivre exactement cela aujourd'hui. Peut-être qu'une voix silencieuse, au fond de votre cœur, vous dit que certains changements sont inévitables. Peut-être ne savez-vous pas encore quelle décision vous devrez prendre. Peut-être ne parvenez-vous même pas à expliquer l'origine de cette inquiétude. Mais il existe une immense différence entre celui qui ignore cet appel et celui qui décide de l'écouter. C'est précisément à partir de ce choix que commencent les plus grandes transformations de la vie. Avant de poursuivre, j'aimerais vous adresser une invitation toute particulière. Si ce message résonne en vous, si une partie de ces paroles a déjà touché votre cœur ou éveillé une réflexion importante, prenez un instant pour le montrer. Cliquez sur « J'aime » et écrivez dans les commentaires cette affirmation. Je reçois avec gratitude tout ce que la vie est en train de préparer pour moi. Cela peut sembler être un geste très simple, mais lorsque nous mettons en mots ce que nous souhaitons renforcer en nous, nous prenons un véritable engagement envers notre propre transformation. Maintenant, continuez avec moi, car le prochain signe est souvent celui qui change complètement notre façon de regarder notre parcours. Lorsque cette inquiétude commence à grandir en vous, quelque chose d'étrange se produit également autour de vous. Des situations qui vous semblaient autrefois tout à fait ordinaires commencent à attirer votre attention d'une manière nouvelle. Vous remarquez des événements qui, pris isolément, pourraient être considérés comme de simples coïncidences. Pourtant, lorsqu'ils se répètent avec insistance, il devient difficile de croire que tout cela relève uniquement du hasard. Peut-être pensez-vous à une personne que vous n'avez pas vue depuis des années, et quelques heures plus tard, elle vous envoie un message inattendu. Peut-être cherchez-vous une réponse à un problème précis, et, sans l'avoir planifié, vous tombez exactement sur l'information dont vous aviez besoin. Parfois, il suffit d'ouvrir un livre à une page au hasard, d'entendre une conversation sans y prêter attention, ou de regarder une vidéo quelconque pour découvrir une phrase qui semble répondre exactement à la question que vous posiez en silence. Ces moments provoquent souvent une sensation très particulière. C'est comme si, pendant quelques secondes, tout s'assemblait parfaitement. Vous avez le sentiment qu'il existe un lien entre ce que vous vivez intérieurement et les événements qui se manifestent à l'extérieur. Il ne s'agit pas d'abandonner la raison ni de croire aveuglément à tout. Il s'agit simplement de reconnaître que la vie possède des façons surprenantes de nous guider lorsque nous sommes réellement attentifs. Plus vous développez cette perception, plus vous commencez à remarquer que certains événements surviennent précisément
lorsque vous êtes prêt à les comprendre. Une opportunité apparaît après des mois d'attente. Une conversation éclaire d'anciens doutes. Une rencontre change complètement votre regard sur un problème qui semblait impossible à résoudre. Ce sont des événements discrets, mais profondément transformateurs. Il existe toutefois un détail essentiel. Beaucoup de personnes laissent passer ces opportunités parce qu'elles continuent d'attendre quelque chose de spectaculaire. Elles imaginent que le changement arrivera de manière grandiose, accompagné d'événements extraordinaires. Elles attendent une grande annonce, une réponse définitive ou un événement impossible à ignorer. Pendant ce temps, la vie continue de leur offrir de petits signes qu'elles négligent précisément parce qu'ils paraissent trop simples. La vérité est que les plus grandes transformations commencent rarement par de grandes explosions. Elles naissent le plus souvent de petits mouvements presque imperceptibles, une décision prise dans le silence, une habitude abandonnée, une nouvelle manière de penser, une conversation qui réveille un courage endormi. Et lorsque nous regardons en arrière, nous réalisons que tout le changement a commencé à cet instant si discret qui semblait pourtant sans importance. Mais il existe un troisième signe qui provoque généralement bien plus d'inconfort que les précédents. Peut-être êtes-vous déjà en train de le vivre sans même vous en rendre compte. À un certain moment, des personnes qui ont fait partie de votre vie pendant de nombreuses années commencent naturellement à s'éloigner. Certaines relations cessent d'avoir du sens. Les conversations perdent leur profondeur. Les lieux où vous vous sentiez toujours à l'aise vous procurent soudain une étrange sensation de vide. Cela provoque souvent de la souffrance, car nous avons appris à croire que toute perte est un échec. Pourtant, tout ce qui s'éloigne n'emporte pas forcément quelque chose de précieux. Dans bien des cas, la vie est simplement en train de créer de la place pour ce qui n'a pas encore pu entrer. Il est impossible de remplir un récipient déjà plein. De la même manière, il est impossible de vivre une nouvelle étape tout en conservant exactement les mêmes choses qu'auparavant. Ce processus demande du courage, car l'être humain s'attache même à ce qui lui fait du mal. Nous restons dans des situations qui ne nous rendent plus heureux simplement parce qu'elles nous sont familières. Nous continuons à nourrir des habitudes qui ont perdu leur sens parce que nous avons peur du changement. Nous entretenons des relations qui épuisent notre énergie parce que nous croyons que le connu sera toujours plus rassurant que l'inconnu. Pourtant, il arrive un moment où rester immobile devient bien plus douloureux que d'avancer. Et c'est précisément à cet instant que la transformation commence, non pas parce que tout est devenu parfait, mais parce que vous comprenez enfin que certaines séparations sont un acte de bienveillance de la vie elle-même. Prenez quelques instants pour regarder votre propre parcours. Combien de situations qui semblaient terribles ont finalement laissé place à quelque chose de bien meilleur? Combien de portes fermées vous ont empêché d'emprunter des chemins qui, vous l'avez compris plus tard, vous auraient causé encore plus de souffrance? Combien de déceptions vous ont appris des leçons qu'aucune victoire n'aurait pu vous enseigner? Au moment de la perte, nous sommes presque toujours incapables d'en percevoir le sens caché. Toute notre attention est tournée vers ce qui est en train de disparaître. Nous souffrons parce que nous croyons perdre une partie de notre bonheur. Pourtant, avec le temps, nous découvrons que certaines absences ont été essentielles pour permettre à de nouvelles possibilités de trouver leur place dans notre vie. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes disent traverser une période de vide avant de vivre de grands changements. Ce vide ne signifie pas l'abandon. Il ne représente pas non plus une punition. La plupart du temps, il agit comme une transition nécessaire entre une étape qui s'est achevée et une autre qui est sur le point de commencer. Imaginez un agriculteur préparant la terre avant un nouveau semis. Il doit d'abord enlever les mauvaises herbes, nettoyer le terrain et retourner le sol. Pour celui qui regarde de l'extérieur, le champ semble vide. Mais celui qui connaît le processus sait que cet espace est simplement en train d'être préparé pour accueillir une nouvelle récolte. La vie suit exactement la même logique. Avant de construire quelque chose de solide, elle doit souvent retirer ce qui ne soutient plus notre croissance. Et ce processus est rarement confortable, car grandir signifie abandonner les anciennes versions de nous-mêmes. Cela signifie reconnaître que certains choix avaient leur raison d'être autrefois, mais qu'ils ne correspondent plus à la personne que nous sommes en train de devenir. Il existe encore un autre aspect qui mérite toute notre attention. Lorsque des personnes ou des situations quittent notre vie, nous ressentons souvent le besoin de courir après elles pour empêcher leur départ. Nous faisons tout pour que les choses restent exactement comme avant. Nous essayons de récupérer des relations. Nous insistons pour rester dans des environnements qui ne nous font plus de bien et nous résistons au changement parce que nous croyons que tout contrôler nous apportera de la sécurité.
Pourtant, la véritable sécurité ne naît pas du contrôle, elle naît de la confiance. Elle apparaît lorsque nous comprenons que tout ce qui s'en va n'est pas forcément une perte. Certains départs sont en réalité une invitation à recommencer d'une manière bien plus en accord avec ce que nous avons réellement besoin de vivre. Peut-être ne parvenez-vous pas encore à voir cela avec clarté. Peut-être que certains changements sont en train de se produire en ce moment même, et que tout vous semble confus. Mais il existe une question importante qui mérite d'être posée. Est-ce que je m'efforce de retenir quelque chose qui a déjà accompli sa mission dans ma vie? Parfois, la réponse à cette seule question marque le début de l'une des plus grandes transformations qu'un être humain puisse connaître. Et lorsque nous acceptons enfin de faire de la place pour le nouveau, un autre signe apparaît presque inévitablement. Un signe silencieux, profond et d'une puissance extraordinaire que peu de personnes comprennent immédiatement, mais qui peut transformer complètement la manière dont vous vous reliez à vous-même et à la vie. Après avoir appris à accepter que certaines choses doivent partir pour que d'autres puissent arriver, une transformation encore plus profonde commence à s'opérer. Peu à peu, un besoin jusque-là étrange naît en vous, le désir de rester en silence. Il ne s'agit ni de tristesse, ni d'isolement, ni d'un rejet des autres. C'est comme si votre être le plus profond vous demandait une pause, afin de réorganiser tout ce qui est resté en désordre pendant tant d'années. Peut-être avez-vous remarqué cela récemment. Les conversations qui vous semblaient autrefois indispensables paraissent désormais superficielles. Les lieux bruyants commencent à vous fatiguer bien plus qu'avant. L'envie de participer à tout diminue, tandis que grandit le désir de passer quelques instants seul, sans interruption, simplement à écouter vos propres pensées. Pour beaucoup, cela peut sembler être un signe de découragement. Pourtant, dans bien des cas, c'est exactement l'inverse. Il existe une immense différence entre la solitude subie et la solitude choisie. La première provoque un sentiment d'abandon. La seconde, au contraire, est le moment où vous trouvez enfin l'espace nécessaire pour vous reconnecter à vous-même. Pendant longtemps, vous avez peut-être vécu en cherchant à répondre aux attentes des autres. Vous avez essayé de faire plaisir, d'assumer les rôles que l'on attendait de vous, de correspondre à l'image que les autres avaient de vous. Sans même vous en rendre compte, vous avez cessé de vous demander ce que vous désiriez réellement pour votre propre vie. Lorsque cette période de silence arrive enfin, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Vous commencez à voir des situations qui vous semblaient autrefois parfaitement normales sous un tout autre angle. Vous vous souvenez de décisions prises uniquement par peur. Vous reconnaissez des relations que vous avez maintenues simplement par habitude. Vous réalisez combien de fois vous avez accepté moins que ce que vous méritiez, uniquement pour éviter les conflits ou pour ne décevoir personne. Ces découvertes ne sont pas toujours agréables. Au contraire, elles provoquent bien souvent un certain inconfort au début, car elles vous obligent à regarder des parties de votre histoire qui étaient restées longtemps cachées. Pourtant, c'est précisément ce regard sincère qui rend possible une véritable évolution. Tant que nous continuons à fuir nous-mêmes, nous répétons les mêmes schémas. Mais lorsque nous trouvons le courage d'affronter ce que nous sommes réellement, nous commençons à construire une réalité entièrement différente. Il est intéressant de constater que la plupart des gens ont peur du silence. Dès qu'un moment de calme se présente, ils cherchent immédiatement une distraction. Ils allument la télévision, prennent leur téléphone, ouvrent les réseaux sociaux ou se lancent dans n'importe quelle activité qui les empêche de rester seuls avec leurs pensées. Ils ne le font pas par mauvaise volonté, ils le font parce que, bien souvent, rester en silence signifie rencontrer des questions auxquelles ils ne savent pas encore répondre. Mais la vie a une manière étonnante de nous enseigner. Plus nous essayons de fuir cette rencontre avec nous-mêmes, plus elle revient. C'est comme une porte sur laquelle on continue de frapper jusqu'à ce que nous décidions enfin de l'ouvrir. Et lorsque cela arrive, nous découvrons que ce que nous redoutions tant était, en réalité, le chemin vers notre liberté. Au cours de ce processus, vous commencez également à remarquer un autre changement important. Le besoin constant d'être approuvé s'atténue peu à peu. Autrefois, vous aviez peut-être besoin d'entendre que vous faisiez le bon choix pour vous sentir en sécurité. Désormais, progressivement, vous commencez à faire davantage confiance à ce que vous ressentez. Non pas parce que vous pensez avoir toutes les réponses, mais parce que vous comprenez que personne ne connaît votre parcours mieux que vous-même. Cette confiance ne naît pas du jour au lendemain. Elle se construit lentement à travers les expériences, les pertes, les réussites et surtout grâce à votre volonté d'apprendre à chaque étape de votre vie. C'est pourquoi tant de personnes disent ressentir une paix nouvelle après avoir traversé des périodes difficiles. Non pas parce que tous leurs problèmes ont disparu,
mais parce qu'elles ont découvert une force intérieure qu'elles ignoraient posséder. C'est précisément dans cet état de conscience plus élevé qu'un autre phénomène commence souvent à apparaître. Les rêves deviennent étonnamment plus intenses. Il ne s'agit plus seulement d'images aléatoires produites par l'esprit pendant le sommeil. Certains rêves semblent porter des messages difficiles à ignorer. Certains décors reviennent sans cesse. Des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps réapparaissent. Des lieux inconnus éveillent des émotions profondes. Dans certains cas, vous vous réveillez avec la sensation très nette qu'il y avait quelque chose d'important dans ce rêve, même si vous êtes incapable d'en retrouver tous les détails. Tout au long de l'histoire, de nombreuses cultures ont accordé une grande importance aux rêves. Quelle que soit la manière dont chacun interprète ces expériences, un fait demeure intéressant. Beaucoup de décisions importantes sont nées après des moments de profonde réflexion inspirés par un rêve. Cela s'explique par le fait que, pendant le sommeil, notre esprit met de côté une partie des distractions du quotidien, permettant à des pensées oubliées ou ignorées de remonter à la surface. Carl Gustav Jung a consacré une grande partie de ses recherches à la signification symbolique des rêves. Selon lui, de nombreuses images qui apparaissent pendant notre sommeil représentent des aspects de notre propre vie que nous ne sommes pas encore capables de comprendre consciemment. C'est comme si l'esprit trouvait un langage différent pour révéler ce que le cœur sait déjà, mais que nous ne sommes pas encore prêts à accepter pleinement. Peut-être vous êtes-vous déjà réveillé avec une sensation impossible à expliquer. Il n'y avait ni réponse claire, ni conseil précis, mais une certitude silencieuse que quelque chose devait changer. Ce type d'expérience survient souvent lorsque nous traversons une période de transformation. Notre perception s'élargit et nous commençons à voir des liens qui nous échappaient jusque-là. Fait intéressant, les rêves ne sont pas les seuls à devenir plus intenses. Notre intuition semble, elle aussi, gagner en force. Vous commencez à sentir que certaines décisions n'ont tout simplement plus de sens. Même sans pouvoir l'expliquer rationnellement, vous percevez lorsqu'un chemin vous apporte de la paix et lorsqu'un autre éveille un malaise impossible à ignorer. Cette perception n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'une attention plus profonde portée à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Malheureusement, nous vivons à une époque où faire confiance à son intuition est souvent considéré comme un manque de logique. Nous sommes encouragés à analyser les chiffres, à écouter les opinions des autres, à suivre les tendances et à rechercher une validation partout. On parle très peu de l'importance de développer une écoute sincère de sa propre conscience. Pourtant, les meilleures décisions de la vie naissent souvent précisément lorsque nous apprenons à équilibrer la raison et la sensibilité. Cela ne signifie pas agir de manière impulsive ni abandonner le bon sens. Cela signifie reconnaître qu'il existe une sagesse construite à partir des expériences que nous accumulons tout au long de notre vie. Une perception qui, bien souvent, identifie les dangers avant même qu'ils ne deviennent évidents. De la même manière, elle sait aussi reconnaître les opportunités alors qu'elles paraissent encore trop discrètes pour attirer l'attention de tous. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes commencent à comprendre que la véritable transformation se produit d'abord dans le monde intérieur. Avant de changer de travail, elles changent leur manière de percevoir leurs propres valeurs. Avant de construire de nouvelles relations, elles apprennent à cultiver le respect d'elles-mêmes. Avant de saisir de nouvelles opportunités, elles abandonnent les anciennes croyances qui limitaient leur évolution. Lorsque cette transformation intérieure s'opère, le monde autour de vous commence lui aussi à réagir différemment. Non pas parce qu'il existerait une formule magique, mais parce que vos attitudes changent. Votre manière de parler change, votre façon d'affronter les difficultés évolue. Vous commencez à voir des possibilités là où vous ne voyiez auparavant que des obstacles. Et cette nouvelle manière de vivre finit par produire des résultats totalement différents de ceux auxquels vous étiez habitués. Pourtant, il existe un moment qui déroute souvent beaucoup de personnes. Juste au moment où tout semble enfin prendre un sens, la vie peut entrer dans une phase qui paraît complètement chaotique. Les projets subissent des changements inattendus. Certaines certitudes disparaissent. Des chemins qui semblaient tout tracés cessent soudain d'exister. Et pendant quelques instants, vous avez l'impression que tout recommence à aller de travers. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là que beaucoup des plus grandes transformations commencent à prendre forme. Ce qui ressemble à du désordre est peut-être en train de préparer une structure bien plus solide que la précédente. Et comprendre cela change complètement notre manière d'affronter les défis qui se présentent sur notre route. C'est justement au cœur de ce désordre apparent que beaucoup abandonnent. Lorsque tout semble échapper à notre contrôle,
notre premier réflexe est de croire que nous nous sommes trompés de chemin. Après tout, nous avons été habitués à associer le progrès à la facilité et à la stabilité. Pourtant, la vie fonctionne rarement ainsi. Pensez à un ancien bâtiment qui doit être rénové. Avant d'élever des murs plus solides, il faut retirer ce qui ne soutient plus la structure. Pendant cette période, tout semble désordonné. Il y a de la poussière, du bruit et l'impression que la situation s'est aggravée. Pourtant, celui qui connaît le projet sait que ce chaos fait partie de la reconstruction. Il en va exactement de même pour notre vie. À certaines périodes, d'anciens projets cessent de fonctionner. Certaines portes se ferment sans explication et des chemins qui semblaient sûrs disparaissent sous nos yeux. À première vue, cela fait peur. Mais avec le temps, nous comprenons que beaucoup de ces changements étaient simplement en train d'écarter ce qui ne correspondait plus à la personne que nous étions en train de devenir. Il est fascinant de constater que nous ne comprenons certains événements qu'en regardant en arrière. Pendant que nous traversons le processus, tout paraît confus. Nous remettons nos choix en question, nous doutons de nos capacités et nous pensons parfois à abandonner. Pourtant, quelques mois ou quelques années plus tard, nous réalisons que chaque difficulté a joué un rôle essentiel dans la construction de notre histoire. Ce qui semblait être un retard était une protection. Ce qui ressemblait à une perte était une libération. Ce qui paraissait être du silence était une préparation. Peut-être existe-t-il aujourd'hui, dans votre vie, une situation qui n'a toujours aucun sens. Quelque chose que vous avez essayé d'obtenir de toutes vos forces sans y parvenir. Une relation qui s'est terminée alors que vous étiez convaincu qu'elle durerait toujours. Un projet qui ne s'est pas déroulé comme vous l'aviez imaginé. Une opportunité qui semblait parfaite, mais qui a disparu soudainement. Si, aujourd'hui, vous n'en comprenez pas encore la raison, cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Certaines réponses ne se révèlent que lorsque nous sommes prêts à les recevoir. La maturité nous enseigne que tout n'a pas besoin d'être expliqué immédiatement. Il existe des périodes où le plus grand apprentissage consiste justement à continuer d'avancer sans voir l'ensemble du chemin. C'est comme conduire de nuit. Les phares n'éclairent pas toute la route jusqu'à destination. Ils n'illuminent que quelques mètres devant vous. Pourtant, cette faible lumière suffit pour poursuivre le voyage. La vie nous guide de la même manière. Elle nous révèle l'étape suivante lorsque nous acceptons de faire celle qui est devant nous. Lorsque vous commencez à faire davantage confiance au processus qu'à votre propre peur, quelque chose change profondément en vous. L'anxiété perd de sa force, parce que vous ne ressentez plus le besoin de contrôler chaque détail. Vous comprenez que certaines situations dépendent de vos actions, mais vous comprenez aussi qu'il existe des moments où la meilleure chose à faire est de laisser le temps accomplir son œuvre. Cela ne signifie pas rester les bras croisés, ni abandonner vos objectifs. Bien au contraire. Cela signifie agir avec responsabilité, faire tout ce qui est en votre pouvoir et en même temps, accepter que tout ne se produise pas au moment exact où vous le souhaitez. Il existe une immense différence entre renoncer et apprendre à respecter le rythme des choses. C'est dans cet état de confiance que la vie commence à vous surprendre. Les opportunités apparaissent de manière inattendue. Des personnes croisent votre chemin en vous apportant précisément les connaissances ou les encouragements dont vous aviez besoin. Des idées surgissent au moment où vous vous y attendez le moins. Des solutions qui semblaient autrefois impossibles deviennent soudain évidentes. Et tout à coup, ce qui semblait complètement bloqué commence à avancer avec une fluidité que vous n'auriez jamais imaginée. Non pas parce que le monde a changé du jour au lendemain, mais parce que vous avez changé. Votre manière d'interpréter les événements est devenue différente. Votre attitude face aux difficultés a gagné en maturité. Vous avez cessé de voir chaque obstacle comme une punition et vous avez commencé à le considérer comme une étape de préparation à quelque chose de plus grand. C'est peut-être l'une des plus grandes leçons que nous puissions apprendre au cours de notre vie. Les véritables transformations commencent toujours en nous. Avant que la réalité qui nous entoure ne change, notre manière de penser, de ressentir et d'agir doit évoluer elle aussi. Lorsque cela se produit, tout commence à trouver naturellement sa juste place. Beaucoup de personnes passent des années à chercher des réponses uniquement à l'extérieur d'elles-mêmes. Elles recherchent des solutions toutes faites, attendent que quelqu'un leur dise exactement quoi faire ou croient que le bonheur dépend uniquement des circonstances. Pourtant arrive un jour où elles découvrent une vérité profondément libératrice. La plus grande partie de la force qu'elles cherchaient a toujours été présente en elles. C'est pour cette raison que tant de périodes difficiles deviennent, avec le temps, des étapes essentielles de notre histoire. Non pas parce que nous aimons souffrir, mais parce que ce sont précisément ces expériences
qui développent notre courage, notre patience, notre résilience et notre capacité à continuer de croire, même lorsque tout semble incertain. Peut-être traversez-vous aujourd'hui l'une de ces périodes de transition. Peut-être existe-t-il encore des questions sans réponse, des décisions difficiles à prendre ou des chemins qui restent cachés. Mais s'il y a une chose que ce voyage nous enseigne, c'est qu'aucune saison ne dure éternellement. De la même manière que l'hiver cède sa place au printemps, chaque étape de la vie finit elle aussi par passer, et lorsqu'elle s'achève, elle nous laisse des enseignements que nous porterons avec nous tout au long de notre chemin. En regardant en arrière, vous retrouverez sans doute des situations qui vous semblaient autrefois insurmontables et qui ne sont aujourd'hui plus que des souvenirs. À l'époque, vous pensiez peut-être ne jamais pouvoir les surmonter. Pourtant, vous y êtes parvenu, vous avez grandi, vous avez appris, vous êtes devenu plus fort. Et cette même force est toujours présente en vous, à cet instant précis. À mesure que nous mûrissons, nous comprenons que la véritable prospérité ne réside pas uniquement dans les réussites matérielles, mais aussi dans la paix que nous portons au fond de notre cœur. Il sert à peu de choses d'atteindre des objectifs extérieurs si nous restons prisonniers de la peur, de la culpabilité ou de l'insécurité. La transformation la plus précieuse survient lorsque nous parvenons à avancer avec sérénité, même sans posséder toutes les réponses. C'est peut-être là le véritable sens de tous les signes évoqués au cours de cette réflexion. Ils ne sont pas là pour susciter la peur, ni pour nourrir des attentes irréalistes. Ils nous invitent à vivre de manière plus consciente, plus présente et plus profondément connectée à ce qui compte réellement. Ils nous rappellent que grandir demande du courage, que changer exige de la confiance et que chaque étape possède une raison d'être, même lorsque nous sommes encore incapables de la comprendre. Lorsque vous commencez à vivre de cette manière, vous cessez de considérer chaque difficulté comme un obstacle définitif. Vous découvrez que même les périodes d'attente ont une valeur, que le silence lui-même peut être en train de préparer des réponses, que même les séparations peuvent ouvrir la voie à des retrouvailles bien plus profondes, et que chaque expérience, agréable ou douloureuse, participe à la construction de la personne que vous êtes destiné à devenir. Au fond, le plus grand cadeau de la vie n'est peut-être pas de recevoir immédiatement toutes les réponses, mais de développer la sagesse nécessaire pour continuer d'avancer pendant qu'elle se révèle peu à peu. Car c'est précisément au cours de ce chemin que nous découvrons notre force, que nous élargissons notre regard sur le monde et que nous comprenons que la véritable transformation ne se trouve pas uniquement dans la destination, mais dans chacun des pas accomplis avec courage et espérance. Si ce message a éveillé en vous une réflexion, gardez une dernière certitude. Aucun changement n'arrive par hasard lorsque nous sommes véritablement disposés à grandir. Chaque choix conscient, chaque apprentissage et chaque moment où nous dépassons nos limites laissent une empreinte qui renforce notre chemin. Continuez à faire confiance au processus, en gardant le cœur ouvert pour apprendre, évoluer et reconnaître les opportunités qui se présenteront à vous. Très souvent, ce qui semblait n'être que la fin d'un cycle est en réalité le commencement de la période la plus importante de votre vie. Et lorsque ce nouveau chapitre se révélera enfin dans toute sa profondeur, vous comprendrez que toutes les expériences vécues jusqu'ici, y compris les plus difficiles, vous ont conduit exactement là où vous deviez être.